Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Valès et Cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 avril 2023. Donc je vous rappelle encore et toujours que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc voilà, soyez vigilants. Je vous remercie aussi de continuer à liker, vous abonner, partager, commenter. Je suis vraiment très très heureuse de voir vos likes et vos abonnements. Vraiment merci. Allez, on est parti pour vos énergies pour ce week-end, les taureaux. Je vais commencer par une carte oracle. Je ferai ensuite le tirage général de l'énergie de la semaine, de la fin de semaine, donc du week-end. Je prendrai une carte pour voir comment vous vous sentez dans ce week-end, le point de soutien, le point de vigilance et votre énergie en fin de week-end. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Voilà, c'est très très rapide. Quelle est l'énergie pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Alors, c'est peut-être la notion d'avoir vraiment des envies, l'envie de bouger, l'envie de créer, l'envie de faire quelque chose, et la notion de vouloir agir. Et cette notion de canaliser, c'est peut-être de penser à comment vous pouvez le faire, de quelles aides vous auriez besoin, comment l'organiser. Il y a cette notion de canaliser qui vous permettra de transformer ce que vous avez envie de... Enfin, vos rêves, vos envies, vos idées en réalité. Il y a un petit peu cette notion-là. Mais la notion de quelque chose d'assez passionnant, hein. Feu intérieur, c'est passionnant. Alors, non, ça c'est trop. Les énergies pour ce week-end, trop aussi. Allez, je vais encore une carte. Je prends 3 cartes. Hein. Je vais en prendre une par une. Allez, pour les taureaux. Oui. Et une dernière pour l'énergie de la fin de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Encore une, la voilà. Magicienne. Alors, la magicienne, c'est transformer l'énergie de la carte, la magicienne, c'est transformer le plomb en or. Hein. Donc on a cette notion de transformer tout en or pur. Alors ces deux cartes sont inversées, les énergies sont atténuées. Hein. Alors qu'est-ce que je ressens pour ce week-end? Donc déjà que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que des choses se transforment, vous avez envie d'utiliser des potentiels que vous avez, les outils. La magicienne, elle utilise tous les outils qu'elle a à ses dispositions et elle a tous les outils. Donc elle peut tout faire. Voilà. Il suffit juste d'organiser, de tenter, d'essayer, d'essayer, de faire des essais. Donc il y a cette énergie sur le week-end où vous avez envie de tenter des choses. 10 de bâton, c'est souvent la notion qu'on en a plein de dos, qu'on a plein d'activités, qu'on ne sait plus où donner de la tête et qu'on est très surchargé. Cette carte, elle est sortie à l'envers. Moi, ma sensation, c'est que vous en avez encore sous le coude. C'est vraiment cette notion de feu intérieur. Le bâton, on est dans des signes de feu. Donc vous avez cette énergie, vous en avez encore sous le coude. Vous avez fait beaucoup, vous faites déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'activités. C'est une notion de sa pulse. Et vous avez encore, voilà, pour vous, c'est pas fini, c'est pas la fin du cycle. Vous en avez encore sous le coude. Vous pouvez encore démarrer autre chose, tenter autre chose. Voilà, que ce soit dans la créativité, que ce soit comment vous organisez votre week-end, que ce soit ce que vous mettez en place par rapport aux autres. Enfin voilà, il y a des tas de choses que vous pouvez encore faire, que vous pouvez encore prendre en charge. Parce que vous avez envie que ça continue à bouger, qu'il y ait des choses nouvelles qui arrivent toujours. Et ce 4 de Pentacle qui était sorti aussi carte inversée, moi, elle me dit juste que justement, vous n'avez pas envie que les choses soient rigides, fixées. Vous n'avez pas envie d'être accroché à des choses auxquelles vous tenez. Vous voulez les conserver, mais que ça ne vous empêche pas, que ça vous délie, que ça ne vous mette pas, que ça ne vous colle pas les pieds au sol. C'est un peu l'idée que j'ai là.
C'est-à-dire que vous avez envie toujours de continuer. Vous voulez conserver ce que vous avez déjà, qui vous plaît, que vous avez déjà mis en place, vous voulez conserver tout ça, plus quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas envie de rester figé peut-être dans un fonctionnement, peut-être peut-être dans une relation, peut-être dans l'idée de ce que vous faites d'un week-end qui doit être actif, c'est-à-dire on doit faire ça, on peut sortir, on peut aller faire de la rando, on peut aller au ciné, on peut faire... Voilà, c'est tout ce que vous avez envie de faire sur le week-end. Vous avez envie de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et des nouvelles choses. Ne pas rester dans une sorte de train-train, j'ai l'impression. Ne pas rester dans quelque chose qui sera confortable parce que vous le maîtrisez, vous connaissez ce que c'est, vous avez envie de tester des nouvelles choses. Et vous avez l'énergie pour ça. Il y a vraiment cette ambiance où voilà, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'opportunités aussi, beaucoup de choses. Alors, on va voir comment vous vous sentez dans cette énergie. Moi, je ressens bien l'énergie de feu, là, par contre. Hein. Alors, comment vous vous sentez L'énergie de l'ermite, c'est en général l'énergie de quelqu'un qui a pris du temps seul pour regarder, analyser sa vie ou comment il a vécu les événements de sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui s'est tourné vers son passé pour le comprendre et puis en tirer toutes les expériences qui vont lui permettre de vivre mieux le futur. Donc là, comment vous vous sentez dans ces week-ends de feu, d'énergie, avec cette envie de redémarrer, de démarrer plein de choses différentes, hein, de démarrer des activités différentes. C'est comme si avec cette ermite, vous aviez eu... moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a cette énergie de feu qui est autour de vous, que vous inspirez, parce que peut-être vous avez passé un temps suffisamment long, seul, à faire le point sur peut-être des choses qui vous sont arrivées, quelles qu'elles soient. J'ai un petit peu cette notion. Moi, j'ai cette notion avec cette femme là qu'elle va fermer l'ordi. L'ordi, c'est là peut-être où elle est allée. C'est le symbole de là où on est allé peut-être chercher des renseignements, des pistes, des solutions. Donc, j'ai l'idée que vous clôturez ce week-end une période peut-être de solitude, de retour sur vous, peut-être d'isolement un petit peu. Voilà. Pas forcément forcé. C'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité ou qui a été fait ainsi. Mais j'ai la sensation que pour ce week-end, il y a l'envie d'exploser, il y a l'envie de casser un petit peu, casser le cadre. Hein. L'envie de quitter la sensation peut-être aussi l'envie de quitter quitter la sensation de faire toujours les choses de la même façon. Je ressens un peu plus sur cette carte-là. Qu'est-ce qui va vous soutenir sur ce week-end? Qu'est-ce qui va vous soutenir, les taureaux? Je reviens, je reviens sur la carte là. Il y a vraiment l'envie d'un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Cette carte qui sort donc inversée. Ce qui va être soutenant, justement, c'est de sortir du cadre. On a ces 4 piliers, là. Moi, ça me dit juste de sortir du cadre. Et ce qui me vient, c'est accepter les invitations. Accepter ce qu'on va vous proposer. C'est peut-être des choses que vous ne faisiez pas forcément. Peut-être par surcharge d'activité, hein, peut-être par surcharge d'activité ou par une sensation de manque financier, ça peut.
Mais là, il y a quelque chose qui change radicalement. Et cette notion de sortir d'une période où on s'est un petit peu enfermé, bah, c'est justement accepter accepter de sortir de votre zone de confort, de vos 4 murs, en fait, et d'aller vers l'extérieur et de répondre aux invitations qu'on vous fait. Ça, c'est le point de soutien. Le point de vigilance par rapport à ce week-end. Quel est le point de vigilance par rapport à ce week-end? Allez, une carte pour le point de vigilance, s'il vous plaît. Oula, 10. J'en veux une. Non. Quoique, 2 collés. Allez, je les prends. Oula, 2 as. Alors, celle-ci est inversée. Le point de vigilance, faites attention de ne pas prendre comme un cadeau toutes les activités qu'on va vous proposer. Voilà. Soyez quand même vigilant à ce qu'on vous propose comme sortie, comme animation, soyez vigilant à ce qu'on vous propose. C'est la notion que toutes les opportunités ne vont pas être bonnes. C'est la notion aussi de ne pas accepter tout et n'importe quoi. On a un peu cette notion dans cette énergie 10 de bâton. J'ai déjà beaucoup de choses, mais je peux encore faire autre chose, je peux encore accepter autre chose. Soyez vigilants à ne pas accepter voilà, toutes les opportunités comme étant forcément un cadeau, parce que vous êtes quand même, il y a quand même cette notion d'avoir on est dans du 10 de bâton, même s'il était inversé, on arrive, le 10, on arrive à la fin d'un cycle, donc on arrive peut-être en phase d'épuisement aussi, là. Donc voilà, soyez vigilants et vigilantes à tout ce qui est proposé. Il n'y a pas forcément la nécessité de tout accepter. Moi, j'ai vraiment cette sensation de sortie d'un état où on était, où on était seul, pour les raisons, quelles que soient les raisons, que je pense financières et de surcharge d'activité, de travail déjà, mais dans la notion de travail alimentaire plutôt. Et pour ce week-end, vous avez envie de quitter ça, de quitter cet état d'esprit-là. L'énergie en fin de semaine, donc en fin de week-end, vous êtes à l'aise avec les choix que vous avez faits. Vous avez fait concrètement des choix dans la matière. Je disais, faites attention à tous ces cadeaux qui sont peut-être pas forcément des cadeaux pour vous, parce que par rapport à l'épuisement, par rapport peut-être au domaine financier aussi. Mais en fin de week-end, vous avez la sensation d'avoir fait les bons choix, d'avoir su gérer tout ce qu'on vous a proposé, d'avoir su faire de façon assez fluide tout ce qu'on vous a proposé, d'avoir fait les bons choix sur ce que vous avez, sur ce qui vous a été amené. J'ai vraiment la sensation qu'on vous amène des propositions, et d'être sensation aussi d'avoir donc bien géré les choses, d'avoir fait les bons choix pour vous en fonction de ce que vous souhaitiez, cette énergie où on redémarre, et d'être resté dans l'équilibre de ce que vous avez, de tout ce que vous avez fait. Donc plutôt positif comme week-end. La notion de quelque chose qui renaît de l'intérieur, on a vraiment ça avec cette magicienne, qui revient de loin, quelque chose qui remonte à la surface, parce que ça a été longtemps, ou un long moment, calmé, étouffé. Et là, c'est comme si on repartait dans
dans le monde, avec du monde autour de soi, et que voilà, on veut comme si on voulait qu'une sorte de vie festive, joyeuse redémarre. Et ça le fait sur ce week-end. Et vous êtes sereine en sortie de week-end, sereine. Je dis sereine parce que tous les personnages de Starro sont des femmes, donc ça induit du genre, mais il n'y en a pas. Oui, vous êtes équilibré en fin de semaine, vous avez fait les choix que vous estimez bons, et tout va bien. Alors, le petit message conseil pour vous les taureaux. Le petit message conseil pour vous. Je vais prendre 2 cartes. Pinceau. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité. C'est ce que souhaite ton âme. La créativité, hein, c'est la magicienne. C'est l'as de bâton, on redémarre dans les activités. Tout ce qui est bâton, c'est la créativité. Donc, on est bien dans le thème. Hop. Et le deuxième, grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. Il y a peut-être de cette notion-là quand je vous disais que voilà, tout n'est pas forcément un cadeau. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.